C'est l'heure de lumière de la parole. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Père Dominique. Alors, j'aime toujours prendre le temps de souhaiter la bienvenue à toi qui n'as pas l'habitude d'aller à l'église. Écoute, on est ensemble, tous sur le même pied d'égalité. On se met ensemble à l'écoute de la parole de Jésus. Alors, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue avec nous. Alors, aujourd'hui, on se met à l'écoute de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues, dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans tout son sermon sur la montagne, l'intention de Jésus est d'atteindre notre cœur. C'est un dialogue serré avec notre cœur. Lui qui sait bien ce qui se trouve dans notre cœur parce qu'il y habite. Alors, la nature humaine est faite ainsi, et c'est vrai pour tout le monde. Quand on fait le mal, on veut pas que ça paraisse, mais si je fais le bien, j'aimerais que tout le monde le sache. J'aimerais que tout le monde sache que je suis une bonne personne. Si j'ai faussé mon rapport d'impôt, si j'ai fait un vol à l'étalage, si j'ai commis l'adultère, je veux pas que ça paraisse. Je fais tout ça dans le secret. Mais au contraire, quand je fais un gros don à Centraide, quand par mon intervention, j'ai pu permettre à une famille de réfugiés de s'installer dans leur maison, quand j'ai sauvé un enfant de la noyade dans le fleuve, ben là, je suis tout fier que mon nom apparaisse dans le journal. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est la nature humaine. La semaine passée, Jésus a parlé du mal quand il parlait, quand il mettait la colère sur le même pied d'égalité que le meurtre. Aujourd'hui, il parle au fond de notre manière de faire le bien. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Oui, quand on fait le bien, il y a encore des pièges. Imaginez, on n'est pas sorti du bois, hein? C'est d'utiliser un acte bon pour faire la promotion de soi. C'est ça le piège. Utiliser mes actes bons pour faire la promotion de moi-même. Voyez comme je suis une bonne personne. C'était le piège des pharisiens, le piège des hypocrites, qui utilisaient ce qu'ils faisaient pour être des justes, mais pour se faire remarquer. Ainsi, les gens peuvent en venir à oublier que je suis un pécheur en chemin à la suite de Jésus. C'est ça. Ça serait terrible quand même, hein, que les gens sachent que je suis pécheur. Hein, des fois, on se comporte comme un illusionniste, tu sais, qui, tu sais, vous voyez comme je suis une bonne personne, tu sais. Le piège donc, c'est la gloire qui vient des hommes. Et cette gloire annule finalement le bien qu'on fait.
Mais X est dur de faire un don aux pauvres puis de ne rien dire. X est dur quand je vois des personnes qui s'émerveillent puis qui se disent l'une à l'autre, mais c'est qui a fait ce beau ménage ici? C'est tellement généreux. Puis là, et de ne pas dire, ben, c'est moi, en fait. C'est moi. Puis de recevoir un déluge de reconnaissance. Et que c'est dur de se fermer la trappe. C'est dur de renoncer à la gloire humaine. Mais Jésus sait très bien que la gloire humaine, c'est comme le fast-food. Ça remplit, mais ça ne nourrit pas. La gloire humaine est vide et laisse vide. Elle laisse notre âme complètement assoiffée. Et c'est tout le temps à recommencer. La gloire humaine, c'est addictif, mais ça ne donne pas la vie. C'est toujours à recommencer, on n'en a jamais assez parce que on n'a jamais assez de reconnaissance. Savez-vous que Maurice Chevalier, un grand chanteur français, dans les dernières années de sa vie, l'angoissait parce qu'il ne voyait plus son nom dans les journaux. On parlait plus de lui, il se voyait tomber dans l'oubli. Et à un moment donné, où un journaliste s'intéressait à lui, s'intéressait à sa carrière et demandait avec lui une entrevue, il refusait parce qu'il avait peur de laisser voir sa soif de gloire. Et il voulait faire semblant, en fait, d'en être complètement détaché. Et son cœur était complètement malade. Ou bien Michael Jackson, et qui disait... on peut être au firmament, toucher du doigt les étoiles et se sentir l'être le plus seul au monde. Il se sentait l'être le plus seul au monde alors qu'il était littéralement adoré par des générations de jeunes puis dans le monde entier. Jésus veut notre cœur libre. Et la reconnaissance est un sujet sensible pour tout le monde. Prier, faire le bien, donner, jeûner sans que personne le sache, c'est se mettre sous le regard du Père, sous le seul regard du Père. Le Père qui me voit et qui te voit dans le secret et dont l'amour est le seul qui peut vraiment combler nos cœurs. Ton Père qui voit au plus secret, te le rendra. Je te pose la question, quels sont tes trucs, toi, pour passer de la gloire humaine à la gloire de Dieu? Quand ça t'arrive, là, que la soif de reconnaissance là, te laisse là, comme complètement assoiffé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu goûtes à quel point cette gloire humaine, c'est toujours à recommencer. Quels sont tes trucs pour retrouver le Père dans le secret? On porte ensemble cette question-là aujourd'hui. Je demande au Seigneur, Trinité d'amour, qui se rencontre si bien dans le secret de nos cœurs, de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.